Et salut tout le monde, on démarre la finale, la belle, la dernière, match qui va tout régler pour cette Sharen Cup. Nous sommes ici encore présents, Zinc Ball, votre serviteur, Co, et nous sommes prêts, nous sommes chaud bouillants, nous sommes chaud patates. Ouais. Sauf toi. Xifus a le. C'est parti. Xifus a le choix de penser. Euh, c'est un miroir. Nous assistons à un miroir Blacéphalon. Après, les Blacéphalon qui prennent leur revanche par rapport à la semaine dernière, où c'était le deck le plus représenté à l'Islandre Cup, et aucun d'entre eux n'ont fait top 8. Cette fois-ci, 3 d'entre eux ont fait top 8, et 2 d'entre eux sont en finale. Une version très originale de Xifus, et la version classique à laquelle Stéphane est fidèle depuis quelques semaines maintenant. Et Xifus a choisi de commencer, je crois. Ouais, Xifus décide de commencer, ce qui est assez intéressant dans ce match. Mais c'est vrai que Xifus a légèrement plus intérêt de commencer afin de faire évoluer, afin de poser ses Ligues Magma plus rapidement et un Volcaropod et profiter de la puissance de feu de son moteur. Malheureusement, il a une main catastrophique et il vient de whiff une Great Ball, donc il ne va pas avoir un très bon deuxième tour, sauf si le top deck quelque chose comme un Welder ou un Deden. Ouais, effectivement, là, ça a l'air très risqué pour ça. C'est un départ qui fait pas vraiment plaisir, mais on attend de voir si Luby a quelque chose dans sa besace également, dans son sac aventure, ou si lui aussi il va mettre du temps. C'est toujours bizarre quand tu as un match de finale où tu as tous les enjeux, toute la première place qui se décide. Ça commence par. Parfois, ça commence comme ça, des matchs qui sont bizarres pour les deux joueurs. Ou peut-être que c'est bizarre que pour Xifus, c'est quelque chose que l'on va voir maintenant. Stéphane qui n'a pas un très bon start, mais il a toujours la possibilité de retraiter sur un Jirachi s'il en a. On va voir ce qu'il a. Il va chercher Escape Board et le Kieg, donc il a peut-être un Jirachi en main effectivement, ou un moyen d'aller le chercher avec Rapid Ball. Oui, il fait que Il ne vider peut son pas se deck pour douter essayer de mieux que piocher. Ah, Rapid Exactement. Il ne Ball. peut pas se douter que Xifus a une mauvaise main, parce que évidemment avec la nouvelle règle du tour 1, les supporters ne sont pas possibles au tour 1 pour le joueur qui commence. Et donc peut-être que Xifus a un welder en main et est prêt à mettre un KO, est prêt à mettre au KO au tour suivant son Fion. En l'état, c'est ça qui est intéressant avec le fait de jouer en ligne, c'est que autant en physique, on peut essayer de lire le langage corporel de l'adversaire et essayer de deviner s'il a une main en mousse, s'il a une bonne main, s'il essaie de bluffer ou quoi que ce soit. Là, on est en ligne. Il n'y a pas de langage corporel analysé, c'est un élément de réponse pour décider de ses coups qui est en moins, et donc il faut utiliser uniquement du raisonnement pur, et ça devient un poil plus coton de lire dans les pensées adverses à travers un écran. Exactement. Et notons que Xifus a révélé dès le tour 1 qu'il jouait dans son deck Victini Prism Star. Ce qui a dû étonner Stéphane, car comme on l'a dit au précédent round, c'est un attaquant qu'on ne voit plus dans cet archétype depuis un moment. Mais je pense que ce Victini peut être vraiment clé pour ce match miroir, puisque là, les énergies elles risquent de pas mal partir à vitesse grand V dans ce duel d'attaquants à une récompense. Et de fait de pouvoir les recharger et d'en plus d'avoir un attaquant non GX de plus, je pense que ça peut pas mal aider. Je suis d'accord, Victini V va être crucial dans ce match-up, et il a top decké une carte. C'était pas forcément la meilleure, mais peut-être que si au final, ça dépendra de la réponse de Stéphane sur son tour. Mais ça va au moins lui permettre d'aller chercher deux cartes de son choix et de pouvoir se relancer dans cette partie. Bah là, en l'état, le fait que Luby n'ait pas mis d'autres Pokémon en jeu que Jirachi laisse supposer qu'il n'a pas vraiment d'option derrière et ça ouvre la voie pour tranquillement faire la première attaque de Nigosier V. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour l'utiliser et se débloquer complètement de cette situation. Mais ça reste quand même difficile à prédire ce qui se passe dans la tête. Euh,
Je pense quand même que c'est un coup simple et que Luby n'aura pas de. Je pense pas que Luby ne ripostera avec un pyrotechnique. Je sais pas ce que t'en penses. Choix. Euh, tout peut se débloquer sur un Stellar Wish. C'est difficile à dire. Très bien top decker un welder ou un biblacéphalon et avoir le qu'il lui faut en main. On sait déjà qu'il a un escape board, qu'il peut, quand il veut, retraiter sur un attaquant. Donc le souci n'est pas là. Ah, bah en fait, si, il avait pas mal de cartes clés en main pour faire un coup sympa. Et il se peut qu'il réussisse à obtenir les 6 énergies feu dont il a besoin ce tour-ci pour. Oh là 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 là. Ah là là, c'est beau, il a vraiment pas mal de cartes en main dont il avait besoin. Il a encore le skateboard, il a encore 2 autres énergies en main, au moins, il me semble. Et il a accès à un souhait stellaire. Donc il va probablement avoir le chaos sur ce Cramorant V ce tour-ci. Xifus qui a choisi lui de chercher. C'était un choix difficile de chercher 2 cartes dans son deck quand les options sont aussi nombreuses. C'était un choix assez difficile. Il a choisi de prendre Eden pour se refaire une. Euh, Xifus qui, à chaque fois qu'on l'a vu jouer, privilégie ce Baby McCargo pour améliorer sa pioche. Comme on le sait, il ne joue pas de moteur à base de Jirachi, il joue un moteur à base de Oranguru de Sword and Shield plus Baby McCargo. Donc le Absol ne l'affecte pas. En revanche, son pouvoir de pioche en early game est très amoindri. Effectivement, Sans Jirachi. c'est un équilibre qui est assez différent. Ton Jirachi ne peut pas chercher tous les types de cartes, mais il fait suffisamment l'affaire la plupart du temps. Autant le Volcaropod de Tempête Céleste et le nouveau Gouroutan permettent une puissance de gestion de ressources assez folle, mais qui met un peu plus de temps à arriver. Et donc, est-ce que le temps d'installation que ça coûte en vaut la chandelle? Donc, il suffit de décider que oui, et comme on l'a vu dans ce match de top 8, ça a été très profitable. Mais là, dans ce miroir, on va voir quel est le moteur qui marche le mieux. Donc il suffit de 4 énergies à Stéphane pour prendre le KO. C'était pas trop compliqué, il les a, il se retrouve avec une seule carte en main, mais évidemment 2 prix de ses récompenses. Donc là, soit il a réussi à obtenir ce qu'il lui faut pour pouvoir continuer au tour prochain, soit Xifus riposte avec un KO de sa propre fabrication, et c'est quelque chose qui pourrait vachement le limiter. Donc Xifus a besoin d'un welder de toute façon pour attaquer avec Blacéphalon ce tour-ci, donc peut-être qu'il va attacher cette énergie à son Victini. Je pense que c'est le choix le plus raisonnable, parce qu'attacher une énergie au Blacéphalon actif ne l'aiderait pas. Ça pourrait l'aider s'il avait. Ça pourrait l'aider avec un welder pour pourrait l'aider s'il n'avait pas assez d'énergie en main. Donc peut-être que c'est plus raisonable de l'attacher à son actif. Non, mais il y a des chances qu'ils le mettent à son actif, histoire de, oui, pour au tour suivant avec Deden, au moins si jamais il se retrouve avec une seule énergie feu pour soudeuse, il est quand même capable de faire une soudeuse et de progresser. Une soudeuse, c'est quoi une soudeuse? Alors il peut toujours l'avoir avec l'acrobike, devoir probablement réduire la taille de son deck avec Fiery Flint en premier. Ça s'annonce mal, mais bon, un acrobike ça peut aider quand on a un deck de 30 cartes. Il a encore 4 soudeuses dans son deck. Il peut encore creuser. Vélo sur 2 vélos, c'est pas forcément le genre de. Et il obtient la soudeuse, c'est parfait. C'est là qu'on bonheur. voit la puissance des acrobikes. C'est pour ça que ce deck était si fort quand la version green était jouée. Les acrobikes étaient souvent très très utiles. Et donc là, finalement, il peut continuer ses plans avec soudeuse en attachant qu'une seule énergie feu au lieu de 2 et avoir quand même les. Combien d'énergie il lui faut d'ailleurs pour. Il lui faut 3 énergies pour prendre le KO dans le miroir. Donc là, il les a, c'est beau, c'est magnifique. Il les a. Donc il a joué la sûreté en attachant sur l'actif plutôt que de commencer à setup un deuxième attaquant avec Victini. C'était plus sûr. Maintenant, sur le long terme, c'était peut-être pas la chose à faire parce qu'il a besoin de revenir dans cette partie. Donc là, ça veut dire qu'il a absolument besoin de toucher un Elder le tour suivant si son Blacéphalon en actif se fait mettre KO.
Ah, ça c'est pas forcément. Victini Prisme Étoile peut toujours attaquer et s'il utilise Volcaropod GX, une option qui serait très risquée mais qui permettrait de booster des énergies, il peut toujours utiliser Victini pour à la fois prendre un KO, remettre des énergies dans le deck et c'est au prix d'un. Et c'est cela pour seulement deux énergies pour déstabiliser le plan de Luby. Donc c'est toujours une possibilité. Mais oh Alors, toutes ces cartes en là, main. il pourrait utiliser Crushing Charge pour setup le Victini en un tour. Cela dit, il n'a pas de Gouroutan en jeu, donc ce sera un Crushing Charge à l'aveugle, qui est souvent très risqué, surtout avec le total d'énergie qu'il a sorti de son deck. Il n'a plus énormément d'énergie dans son deck, donc un Crushing Charge à l'aveugle aurait très peu de chances de réussir. Là, c'est maintenant toute la réponse de Luby que l'on attend de voir. Moi, ça semble être le signe d'un gentil tour avec soudeuse. Voilà, la soudeuse, deux énergies, plus énergie du tour. Et reste à voir s'il va réussir à obtenir trois énergies feu supplémentaires pour continuer la valse. Ce qui pourrait faire quand même pas mal de dégâts. Stéphane qui remet 2 Welder grâce à Balpad dans son deck. Il a certainement le chaos sur ce Blacéphalon. Et voilà, et donc ça fait quand même déjà 3 Crystal Feu qu'il a utilisé au cours de la partie. Donc d'un côté, ses ressources commencent aussi à s'épuiser, mais du fait qu'il a déjà mis KO un Pokémon V et qu'il y a un Deden GX qui attend gentiment sur le banc, généralement qui se fait mettre KO par l'attaque snipe de Nigosier V, je pense qu'il se sent plutôt en confiance et qu'il va continuer la partie dans le sens où il est actuellement. Oui, en étant devant au prix dans le miroir, on est souvent bien positionné. Le seul danger, ce serait d'arriver de finir par manquer d'énergie, parce qu'il est déjà à 3 Fire Crystal dans la défausse. Donc ça devient dangereux pour Stéphane, qui lui ne joue pas de Victini V, donc il peut arriver à court d'énergie. Choix Heureusement pour lui, intéressant. un Deden est sur le que Cramorant V est toujours une option cheap pour prendre 2 prix avec seulement 3 énergies. Là, franchement, je suis assez étonné qu'il ait mis devant ce League Magma devant. Est-ce que Xifus pensait que c'était mort ou. Ah, qu'est-ce que. J'avoue que ne pas savoir, je n'arrive pas à deviner pourquoi il a mis ce slogman en actif. Donc. Ah non, je vois ce qu'il va tenter. Il va tâcher une énergie sur ce League Magma pour faire sa première attaque anneau de magma et empêcher Sophion de battre en retraite. Je pense que c'est une stratégie pour essayer de gagner du temps. Parce que Alors, a-t-il vu Stéphane utiliser ces 4 switch? Non, je Alors, pense que c'est juste ça- désespéré en se disant soit il se fait mettre KO, c'est pas grave, Luby l'aurait fait de toute façon, il va griller au moins deux énergies. Soit Luby n'y arrive pas et lui arrive à se mettre un peu plus en place. Il veut tout faire pour éviter de dépendre de ce Volcaropod GX. Il aurait pu charger Victini V en utilisant Volcaropod GX et l'énergie du tour, mais il se réserve cette option, sachant qu'en plus il n'a aucun Gouroutan pour s'assurer qu'il puisse mettre l'énergie feu au-dessus de son deck. alors, j'aimerais bien que Xifus regarde la défausse de Stéphane. Je suis curieux de voir l'échange de défausse de Stéphane. Je ne- Voilà, il en a un en main. Je pense, je le voyais mal en avoir utilisé plus de 1 dans cette partie, au vu du départ sur les chapeaux de roue qu'il a eu. Donc le Magmarine n'a pas eu d'impact. Un, un coup qui aurait pu être intéressant de la part de Xifus, c'est de faire sa JX de façon assez aléatoire, mais au final de façon calculée, parce qu'il a touché des cartes de récupération d'énergie dans le deck de Stéphane, qui aurait pu lui être nécessaire pour prendre ses 3 derniers prix. C'est aussi un moyen de revenir dans le match-up. Mais c'est aussi un coup qui est très risqué et je pense qu'il veut plutôt attendre vraiment le dernier moment avant de dépendre de ce genre de coup parce que son Luby sera quand même en position favorable pour mettre KO Volcaropod GX et un autre Pokémon. Donc je pense qu'il attend plutôt le dernier des derniers moments. Alors, je pense également que Xifus veut que ce slug KO pour aller chercher avec sa rapide temps et pouvoir charger Victini
plus facilement et pour pouvoir charger d'autres Pokémon plus facilement grâce à Goroutan. Malheureusement, je ne pense pas que la partie durera aussi longtemps, parce que Stéphane n'a plus qu'un prix à prendre pour après utiliser Cramorant et prendre les 2 derniers prix sur Deden. Ça semble assez compromis pour Xifus. Est-ce que Xifus a des armes pour casser la main de Luby? Ce serait quelque chose qui permettrait de retourner la situation. Alors, les 2 joueurs n'a de Disruption, n'a de Stamp ou de Marnie, donc les cartes que ces 2 joueurs piochent resteront dans leurs mains jusqu'à ce qu'ils les jouent ou les défaussent. C'est une partie très déterministe, effectivement, avec aucun joueur n'ayant d'option pour casser la main de l'adversaire. Donc tout ce qui est à la disposition de chacun, c'est une pression sur le rythme d'écoulement des Pokémon de chacun. Et clairement là-dessus, comment Xifus peut-il rattraper un décalage de 3 récompenses, surtout avec Luby qui a réussi à ne poser aucun Pokémon contre double à ce stade. Aïe 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 aïe, c'est Tandax. Si ça se trouve, Luby a déjà son option pour mettre Chaos des DNGX au prochain tour. Je suis plutôt inquiet pour Xifus là. Je sais pas pour toi. Je pense qu'il faut jouer le tout pour le tout, d'envoyer Slugma, le faire évoluer pod JX et de faire la JX et d'espérer toucher quelque chose comme Cramorant V et d'autres cartes de récupération d'énergie. Je pense que à part ce plan de jeu, je ne vois pas trop comment Xifus peut revenir ou espérer ne pas perdre sur le tour de Stéphane. Ah, c'est intéressant, il va chercher Lee McMahon, il ne va pas chercher de Goroutan, je suis surpris. Ouh. Très curieux. Il a combien d'énergie feu? 7. Il peut aussi espérer que Stéphane ait prisé son Cramorant, donc je pense qu'il va tranquillement essayer de prendre un prix sur ce Blacéphaloon et se dire mon Deden est safe, peut-être safe encore un tour, donc je vais prendre un KO tant que je le peux et qui ne me fait pas perdre de partie. Bon, c'est désespéré, mais il n'y a que 2 options. Soit faire la JX de McCargo et espérer toucher des bonnes cartes, soit prendre un prix et attendre que Stéphane sorte son Cramorant. Mais là, en l'état, il n'a que 5 énergies feu dans sa pile de défausse maintenant qui reste. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Il lui faudrait 2 énergies de plus dans sa défausse. Ah, et il est... Ah, d'accord. À 6. Il a le compte, il a 6 Ah oui, énergies dans sa Ah oui, défausse. 6 suffisent. Donc effectivement, le compte est parfait. Je pensais qu'il avait plus que 5 énergies dans sa pile de défausse, mais non, c'est bon. Il a ce qu'il lui faut. Et Victini, boum! Et c'est parfait pour son Silex Ardent qui au prochain tour va pouvoir faire une radia incommensurable. Mais est-ce qu'il y aura un prochain tour? C'est la question. Être ou ne pas être au prochain tour. Tel est le dilemme. Si Stéphane a la partie, il va poser directement Cramorant. Apparemment, il réfléchit, donc il est peut-être prisé. Et donc peut-être que le plan de Xifus était le meilleur, d'attaquer directement avec Victini Prism Star. Et d'attendre de voir ce que Stéphane allait faire au prochain tour. Là, il y a quand même des chances. Il y a des chances que le plan secret de Xifus se réalise. Là, on surveille un petit peu. 11 cartes, 10 cartes. Ah, voilà, le Cramorant. Et donc, c'est les petits mots que l'on aime tous. G. Ah non, plutôt la question qui commence la prochaine. Et Xifus laisse Stéphane commencer la prochaine. Choix intéressant. Alors, on imagine bien il espère pouvoir jouer Welder au tour 1 et peut-être il espère même avoir le donk. C'est toujours un risque face à Blacéphaloon. Le risque de se faire donk au tour 1. Effectivement, mais là, en l'état,
pour le cas de Xifus, c'est vrai que finalement, pouvoir jouer la soudeuse offre également plus de possibilités de récupérer l'Imagma vite. Donc c'est aussi intéressant. Et finalement, je sais pas du tout quoi penser de ce départ. Aïe 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 aïe. C'est le choix était difficile, étant donné qu'il n'a pas de welder en main et il n'a aucun moyen de piocher des cartes autres que des énergies sur son premier tour. Il espère faire Big Catch, la première attaque de Cramorant pour aller chercher probablement un BU Lacéphalon et un welder et pouvoir commencer à attaquer à son tour 2. Mais oui, le choix est difficile. Évidemment, on n'aime pas poser des JX ou des V dans ce match. Bah, d'un Avec une main côté, aussi morte, il n'a pas trop de choix. D'un côté, c'est bien, il va pouvoir récupérer toutes les ressources qu'il veut, donc il va pouvoir faire un bon tour après ça. Mais c'est directement, il pose déjà ces rares armes qui comptent pour double de récompense aussitôt. Et c'est quelque chose sur lequel Luby va vite capitaliser, puisque de toute façon, il lui faut 3 énergies pour son bébé Pierrot et 4 énergies de plus pour faire les dégâts. Et c'est quelque chose qui est dans le plan de jeu de ces decks-là, c'est d'être capable de le faire dès les tours 2, 3 et 4 combinés. Donc, je suis pas très serein pour notre cher Xifus et pour son moteur de jeu de Volcaropod que risque de ne pas voir à nouveau. Oui, oui, comme on l'a vu la partie précédente, quand il ne trouve pas Slogma assez rapidement et Macargo et Baby Macargo, son moteur de jeu s'écroule un peu et il peine à piocher les cartes qu'il veut. C'est son premier tour, il va très probablement jouer le Fiery Flint et aller chercher des cartes avec Big Catch, à moins qu'il attache directement avec Cramorant. Ce qui est plutôt étonnant, parce que le tour d'après, il aura besoin d'avoir plusieurs énergies en main pour jouer sa welder pour 2 énergies. Donc voilà, il préfère évidemment récupérer plusieurs énergies en main. Il a des pour être défaussé sur Fiery Flint. Et là, il va probablement chercher welder plus Slugma. Je prédis. Oui, c'est Peut-être effectivement un d'Eden, choix qui mais est assez solide. Je ne le vois pas trop faire d'Eden après avoir lessivé son deck en énergie comme ça. Il y a plus de chances qu'il c'est fasse comme ça. tu as dit avec notre petite soudeuse full art bling bling, Posey. Et en bonus, très sûrement Ligma pour commencer à mettre en place son moteur. Peut aussi aller chercher 2 soudeuses. Comme ça, il prévoit 2 tours d'avance. Il prévoit 2 tours d'attaque, ce qui ne serait pas du tout mauvais, hein, parce que au final, sur une soudeuse, il se peut qu'il ait encore une main morte le tour d'après. Slogman ne lui serait pas suffisant. Donc, Où il va chercher Gouroutan parce qu'il n'a qu'un seul Gouroutan de tout le deck, alors que des Ligma il y en a 3 et donc il peut toujours les piocher sur soudeuse au prochain tour. Ah, alors, il joue McDouble. il préfère se laisser le choix de prendre le Pokémon qu'il veut après avoir fait soudeuse prochain tour, ce qui est raisonnable. Donc comme ça lui laissera le choix de jouer d'Eden à un moment de la partie aussi. S'il ne pioche pas de cartes qui puissent l'aider pour son plan de jeu. Donc bon, Rapid Ball est raisonnable, et t'as joué raisonnable. Je pense que une deuxième soudeuse aurait aussi été un choix raisonnable. Mais Rapid Ball est un bon choix. Ah, il a l'air de se réserver le choix d'attendre, de tranquillement voir ce que va faire Luby. Ce que va faire Luby. C'est vrai que d'un côté, le fait de prendre la Rapid Ball pour ensuite aller chercher un Pokémon plus tard, ça fait qu'il écrème son deck de ressources dont il aura moins besoin en fin de partie. C'est une façon de gérer ses ressources, effectivement. On va voir un peu ce que ça donne. Stéphane, sans surprise, qui joue une soudeuse tour, il peut la jouer. Voilà, il joue tout feu tout flamme, là, on sait, donc ça sent que... Je pense qu'il a le chaos sur Cramorant, effectivement. Est-ce qu'il a Il se le permet de faire un Stellar skateboard? Wish, donc je pense s'il n'avait pas d'escape-board ou de moyen de switch, il peut tout simplement attacher à Jirachi et retraiter sur Blacéphale. Ben non, ça Parce se qu'il tient avait dans. déjà une énergie en jeu au premier tour, donc il pouvait encore attacher une énergie.
Ouh, sympa. Donc là, il décide de renforcer un peu son banc au passage, quitte à laisser Xifus chercher des pyrotechniques aussi également. C'est pas du tout le souci premier, il va gentiment laisser faire ça. Et Encore une fois, ce match boum. démarre sur deux prix pris sur un Cramorant V par Stéphane. Voilà, pauvre Piaf de la génération 8, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être appréciés, mais malheureusement les joueurs sont impitoyables. C'est une honte. Je vais me plaindre auprès de l'ONU. J'accepte pas ça. Moi, je trouve que c'est un manque de respect intolérable qu'il faut absolument régler au plus vite. Et j'espère que Xifus aura enfin une réponse. Là, encore une fois, c'est pas perdu pour Xifus parce que il a Victinivé et je pense que Victinivé est excellent dans le Mirror. Euh, mais, et c'est là où il aurait peut-être dû choisir autrement sur son, sur son attaque de Cramorant, il va peut-être se retrouver à la recherche de soudeuses encore une fois le tour. Alors que s'il avait pris deux soudeuses, il n'aurait déjà pas eu besoin de McCargo tout de suite, puisqu'il aurait déjà il aurait eu toutes les énergies en main, à la fois pour attaquer et à la fois pour piocher avec soudeuse. Et il aurait été prêt pour deux tours de soudeuse, deux tours d'attaque, deux récompenses en plus, alors que là, il va certes prendre cette récompense sur Blacéphale, mais le tour d'après, il sera à la recherche de soudeuse. Là, j'aime vraiment pas la main actuelle de Xifus puisque c'est plein de cartes pour récupérer des énergies de la défausse, mais il a pas besoin d'en avoir trois en main en même temps. C'est vachement délicat. C'est pas du tout, ça me plaît pas tout ça. Ça Et me plaît pas. ouais. Je ne sais pas pourquoi il a joué cet acrobike ce tour-ci également. Il n'en avait pas besoin, il avait les énergies qu'il fallait au cas où. Euh, il aurait pu attendre le tour d'après pour la jouer. Parce que le tour d'après, il aurait eu une meilleure idée de ce qu'il recherchait. Peut-être qu'il piochera une soudeuse de ses prix. Je ne sais pas s'il en a une dans ses prix. Il me semble que oui, parce que il me semble ne pas en avoir vu 4 lors de sa première recherche de deck. Donc peut-être qu'il touchera une soudeuse de ses prix et peut-être que du coup le résultat de son acrobike aurait été différent. Peut-être qu'il aurait pris autre chose sur son acrobike. Je ne sais pas. Après, d'un côté, notre vélocross préféré, Acrobike, c'est la carte la plus aléatoire qu'il avait dans sa main. Et comme elle a énormément d'influence sur ses autres possibilités, c'est généralement une bonne idée de jouer la carte la plus aléatoire en premier, à moins de circonstances particulières. Par exemple, tu vas absolument chercher un Pokémon et toutes les cartes que tu as en main vont chercher tout sauf des Pokémon. Dans ce cas, tu fais l'inverse pour augmenter tes chances. Mais vu que ce vélo est tellement aléatoire, tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu peux avoir dessus. Tu préfères l'utiliser le plus vite possible pour ensuite, comme quand tu rentres dans un entonnoir, centrer tes possibilités et plus facilement diriger le reste de ton tour. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que sur ce tour-là, il avait déjà toutes les cartes en main pour finir son tour. Le KO, rien d'autre, absolument rien d'autre sur ce tour-là. Euh, donc l'acrobike aurait pu attendre le tour d'après. Ouais, mais Mais là, après, au tour d'après, il aurait dû choisir un nouveau Pokémon actif sans aucune idée de qui il devrait mettre devant. Et c'est peut-être ce qu'il a voulu éviter. En ayant un peu plus d'informations les cartes restantes de sa main, il avait la possibilité de mieux choisir qui sera son prochain Pokémon actif. Bon, là, il a obtenu une sous 2 ans récompense, donc la vie est belle. Mais la sans vie est belle. ça, il aurait eu énormément de mal à choisir son prochain Pokémon actif, et ça peut éventuellement lui coûter un tour à ne pas attaquer, ou un tour à perdre un attaquant très important. Effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle il a joué cet acrobike. Tu as raison, Zing. Il s'est Ah. dit, je vais peut-être envoyer un Pokémon se faire mettre KO au prochain tour. Mais j'aimerais m'en assurer, donc je vais jouer cet acrobike pour voir si j'aurai un bon prochain tour ou pas. Et au final, il aura un bon prochain tour grâce à son prix. Voilà, donc finalement, il avait tenté avec la voie du vélo, ça n'a pas marché, mais la récompense, ça a payé. Donc au final, l'un dans l'autre, il a un petit contrôle sur ce qui se passera au prochain tour. C'est plutôt une bonne notion, alors qu'à côté de ça, il faut que Luby, lui aussi, il assure les ressources de son prochain tour tout en prenant un KO au tour actuel. Ça va être joli, et il lui met un petit œuf. Mais son œuf ne servira pas à piocher, j'ai l'impression, puisqu'il... Ah si. Il va défausser 2 énergies, 3 énergies. Donc là, l'œuf chance va être bien profitable à Stéphane. Bien profitable. C'est vraiment une bonne carte qui va briller là.
Alors là, Xifus va soit envoyer Victini s'il a suffisamment d'énergie dans la ou Blacéphalon. Il a carrément suffisamment d'énergie dans la défausse, donc. Mais étrangement, il choisit d'envoyer comme Blacéphalon. Ben, en l'état, il fait bien de continuer d'utiliser Pyrotechnique, surtout tant qu'il a de quoi récupérer l'énergie de la défausse. Il ferait mieux d'utiliser ces cartes-là avant d'utiliser Victini. Donc là, Le seul problème avec ça, c'est que là, il n'est pas assuré d'avoir le KO sur Blacéphalon, parce qu'il lui faut 6 énergies totales pour prendre ce KO. Alors qu'avec Victini, il avait le KO assuré. Il prend tu un risque, disais? mais heureusement. Ouais. Il a pris un risque cependant, parce qu'il n'était pas assuré de piocher McCargo ce tour-ci. Euh, il a pris un réel risque. Risque à payer, on va dire. Risque à payer, et il va pouvoir prendre ce KO, le KO sur Blacéphalon avec Blacéphalon et conserver son Victini pour le prochain tour. Mais alors attention, parce que son Victini n'est jamais safe non plus, parce que autant Stéphane ne peut pas le Gust, mais il peut le mettre KO directement avec Cramorant V. Même si le fait de pousser Luby à poser le Cramorant V, ça offre à Xifus la chance inespérée de reprendre de récompenses et de réduire la différence entre les deux joueurs au niveau, niveau de la progression, ce qui est Oui, plutôt mais pas mal. Ouh. à ce stade, c'est pas nécessairement gênant parce que Stéphane a 2 prix d'avance. Donc, s'il prend un prix en posant un Pokémon qui donne 2 prix, il sera toujours en avance. Donc, à la course des prix, il va toujours gagner. Donc, il peut se permettre de poser Cramorant V et de prendre un KO sur Victini. Ben voilà comment tu fais pour remettre tes énergies, comment tu fais pour attaquer sans énergie dans ton deck ou de moyens de récupérer de l'énergie de ta défausse. C'est pour ça que je pense que c'est dangereux de ne pas attaquer avec Victini ce tour-ci. Bah là, après, tel qu'on peut le voir, il a réussi à obtenir les ressources qu'il voulait afin de permettre au prochain tour de faire soudeuse d'énergie sur Victini, rembobiner son deck. Donc il a préparé son prochain tour, c'est plutôt sympa, assez solide. Euh, il a assuré son tour actuel, il a son prochain tour de quasiment bouclé assuré. Ouais, il est plutôt pas mal. Il commence à remonter la pente, donc voyons voir si Luby continue de garder la cadence ou s'il va commencer à manquer de souffle. Si Luby manque de souffle, c'est l'opportunité de s'infiltrer et de reprendre une avance. Alors Stéphane a évidemment pioché jusqu'à avoir cette carte en main grâce à son 9 chance. Les decks des deux joueurs deviennent très fins. Les chances de whiff une attaque deviennent très faibles. Ah, mais Stéphane se sent obligé de poser Oricorio. Alors après, ça, comme j'ai dit, ça ne l'embête pas tant que ça, puisque il a 2 prix d'avance. Enfin, il va avoir 2 prix d'avance prenant ce KO. Au pire, si Xifus prend le KO sur Oricorio derrière, il ne reviendra qu'à égalité au niveau de prix. Et Stéphane pourra toujours reprendre son avance le tour suivant. En plus de ça, a priori, Xifus n'a pas encore. Est-ce qu'il a remis son Nigosier V dans le deck ou pas encore? Je pense qu'il est toujours en à la défausse. Donc tant qu'il n'est pas dans le deck, c'est pas une menace et ça fait que Oricorio, en plus il a 170 PV si je me souviens bien. Voilà, il a 170 PV, donc sans chapelle des châtiments, il est tranquille. C'est une option, à moins d'une jolie chance sur un attrape Pokémon. Il est quand même, ce petit oiseau psy est tranquillement sur le banc, prêt à fournir plein de ressources. Donc c'est comme ça que Luby assure avec son petit moteur perso. Et voilà, c'est le moment de charger notre Pierrot. Le moment qui arrive à quasiment chaque tour de cette partie, c'est soudeuse. Alors, cependant, à force de faire des soudeuses, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que son deck soit à moins de 5 cartes ou à 5 cartes ou moins. Donc je ne sais pas si Stéphane a pensé au fait que Stéphane a dû voir le Cargo GX Xifus. Il sait que Xifus joue à Macargo GX. Donc il y a toujours cette menace à force de faire des soudeuses.
de se retrouver avec moins de 6 cartes dans le deck et de perdre de cette façon. Donc, si Xyphus arrive à prendre le KO cette fois-ci, force Stéphane à jouer un Welder le tour et met un Slugma sur le banc, il menace le GX de Mac. Donc ça devient dangereux pour Stéphane. Il reste une seule soudeuse dans le deck, il reste un registre ami. Le registre ami permettrait de remettre plus de soudeuses et donc d'alimenter les prochains tours. C'est quelque chose dont Xyphus aurait bien besoin, mais la première chose dont il a besoin là maintenant, c'est de la soudeuse pour que le Victini fasse son office. Ouh, sympa! C'est bien d'avoir le Dédène tranquillement en main pour le prochain tour. C'est une option qui n'est jamais mauvaise. Donc il semblerait que Xyphus est dans ses prix la canne ordinaire. Ou alors, non, il ne joue. Je n'ai rien dit. Il ne joue pas la canne ordinaire. Donc l'option Macargo JX, parce que je crois qu'il a dû il a dû défausser son Macargo JX, n'est plus une option. Je ne sais pas si Stéphane le savait, probablement pas. Donc, mais bon, Stéphane n'est pas encore en danger de deck out, mais l'option de Macargo GX n'est plus en jeu. Donc au final, je ne sais pas pourquoi il a setup un deuxième Slugma. Peut-être que Xyphus a oublié qu'il avait défaussé son Macargo JX, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est pour faire bluffer Luby et de lui faire comprendre qu'il a la possibilité de récupérer son Volcaropod GX et donc de le pousser à ne pas du tout piocher de cartes pour maintenir la taille de son deck à bonne distance. C'est peut-être un bluff. Xyphus, surtout ses prix, récupère une soudeuse. Ouais. Mais est-ce que Xyphus il a encore un Silex ardent pour alimenter sa main en énergie feu en conséquence? Ça, il en a besoin parce que sinon, c'est bien d'avoir la soudeuse, mais toutes ces énergies elles sont dans le deck maintenant. C'est une bonne question. Stéphane qui a pioché 3 cartes encore avec Hero Curieux, donc il n'a vraiment pas peur de la menace Macargo JX. Donc là, Luby, il a dit très clairement, tu bluffes Martonique. Et malheureusement, son board lui dit, il dit qu'il n'a plus de genoux. Et ce à quoi Luby a répondu, il dit qu'il voit pas le rapport. Alors quel est le plan de jeu de Stéphane à ce niveau-là? Ballon. Il tente Stéphane clé comme ça. Il va essayer de faire, je pense, faire la JX de Blacéphalones JX, puis d'attacher une deuxième énergie manuellement, prendre un KO, en espérant survivre ce tour-ci. Je crois que le plan, il compte sur le fait que Xyphus aurait besoin de 5 énergies d'obtenir 5 énergies de plus pour que son pyrotechnique puisse mettre KO pyrotechnique GX. Et se dire, bon, YOLO, c'est le moment de tenter, les bails sont présents, ça passe ou ça casse. Et je pense que ça risque d'être ce qui va tenter. J'aurais même besoin de 6 énergies. 2 à attacher au Blacéphalon et 4 pour le mettre le KO. Ah oui, 6, encore pire. Là, ça risque d'être pas mal coton. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un peu intéressant parce qu'en faisant ça, il empêche Xyphus de défausser l'énergie de son Victini. Ce qui fait moins d'énergie dans la défausse, ce qui fait que ces cartes de récupération d'énergie ne seront pas jouables. Et en même temps, il repasse à 6 cartes parce qu'il a bien compris que la menace était Mac GX. Donc il essaye de ne pas perdre sur le tour de Xyphus, même si nous, on sait que ce ne sera pas possible. Là, il va utiliser l'attaque GX, je pense, et il utilise l'attaque GX pour... Donc là, c'est une occasion inespérée de calmer le jeu. Et il a 3 bébés. Franchement, à voir la liste de Luby, tous ces ballons
mon GX sont dans la défausse, son GX est en jeu, les options se réduisent au fil du temps. Voilà, là c'est le moment, c'est le moment. Bon, on s'y attend, il va faire le talent de son Volcaropod. Et il a encore un Silex ardent, donc avec ça il va pouvoir chercher toutes les énergies feu qu'il veut. Il n'y a que ça dans le deck de toute façon, donc YOLO. Oui, il va probablement pouvoir prendre le chaos ce tour-ci. Il a besoin de piocher encore des énergies sur son welder. Euh, il a un Hit Factory dans son deck, il a des chances de piocher ce qu'il veut. Il a remis pas mal d'énergie avec Victini le tour d'avant. Mais à ton avis, est-ce qu'il va faire évoluer son Limagma en son deuxième Volcaropod et blinder et mettre une gentille carte intéressante sur le dessus de son deck avant de jouer soudeuse, ou est-ce qu'il va ne pas l'évoluer et continuer de maintenir le bluff? Il pourrait faire ça, mais il y a des chances que Stéphane de toute façon gagne au tour d'après parce que je pense qu'il doit avoir en main un welder et un dernier attaquant pour prendre le KO. Je pense Stéphane a fait ce move Stéphane GX parce qu'il arrivait à court d'énergie et que, enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. Peut-être qu'il avait besoin. Non, c'est difficile à dire pourquoi Stéphane a sorti Stéphane GX pas le tour d'après. Peut-être qu'il espère que ce Stéphane GX survive pour pouvoir prendre le KO derrière avec. Peut-être que Stéphane est à court d'énergie au final. Voilà la défausse de Stéphane. Heureusement, j'ai pas pu voir autant que je. En fait, à regarder le deck de Luby, les seuls Pokémon attaquants qui restent dans son deck sont des Pokémon qui comptent double. Donc ça ne changeait rien. La différence, c'est qu'avec ce Pierrot GX, il est capable de prendre une récompense immédiatement et facilement, sans avoir à dépenser énormément de ressources. Je pense qu'il a préféré assurer de garder le flow et de conserver ses cartes en main. Donc peut-être qu'il a... Enfin, pas peut-être. Je pense que c'est assez sûr à ce stade. Il doit avoir le dernier. Ah, mais en fait, non, je viens de comprendre pourquoi Stéphane avait a pas setup un autre attaquant. A setup Stéphane GX plutôt qu'un attaquant. Parce qu'il peut avoir. Il joue la canne, toujours remettre un BU Blacéphalones, mais il n'a pas voulu faire Welder le tour d'avant pour ne pas se retrouver à moins de 6 cartes dans son deck. Donc je pense qu'il a tout. Je pense qu'il a probablement la vie en main, mais il attend le dernier moment pour faire soudeuse. Parce qu'il y avait toujours le risque Macargo JX qui défausse tout son deck. Effectivement, le choix le plus probable, c'est qu'il a tout fait pour éviter de lessiver son deck. Donc là, avec 6 cartes en main, 6 cartes dans le deck, il était assuré d'avoir un prochain tour. Et même en cas de KO de son pyrotechnique, ça ne change pas tellement la donne pour lui. Et là, maintenant, on va voir, est-ce que Luby a vraiment tout pour terminer la partie? Luby joue vite, il semblerait qu'il ait la game Xyphus. Le voilà, le Nigosier, le Piaf, et c'est parti. Voilà, la soudeuse, les énergies sont dopées, une énergie de plus. Le Jirachi va battre en retraite, et c'est le snipe à 160 pour mettre KO. Ah bah tiens, Victini, tiens, pour la peine. Et Stéphane est le gagnant de la Sharon Cup. Bravo à lui, bravo à Xyphus. Et c'était magnifique. C'est ainsi que Luby, par la puissance pure et le moteur le plus simple possible, a réussi à se maintenir, tandis que Xyphus a malheureusement eu plus de mal à se mettre en place. Les contraintes supplémentaires pour arriver à s'installer ne l'ont pas aidé. C'était une finale. Ma foi, cela résout la question. Quel est en miroir? Quel est le meilleur moteur? Finalement, apparemment, c'est le moteur pur, sans évolution. Merci de nous avoir suivis. C'était chaud. C'était la Sharon Cup. Très chaud avec toutes ces énergies feu qui ont traîné dans ce top 8. Et avec ça, nous avons une finale pleine de ballons. C'était Zinkball, Zarmag, votre serviteur, ainsi que Ko Itiel pour le commentaire. Tout sera bientôt remis à disposition pour tous. Peut-être que vous êtes déjà en train de regarder ça à l'heure actuelle sur TonTube, Vimeo, Dailymotion, va savoir. Lâche un like, abonne-toi, mets la cloche, pouce vert, pouce bleu, partage, big up.